Alors, lui, il voit énormément de choses. Ceux qui ne voient pas grand-chose, ce sont les médias, les journalistes. Vous écrivez qu'ils ne racontent pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'ils le reconstruisent, la plupart du temps de façon paranoïaque, surtout les chaînes d'infos continues, hein. Vous dites que les journalistes travestissent la réalité. En fait, pour vous, les journalistes font œuvre d'imagination. Oui, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça qui est grave. Euh, Non, parce et que puis ils vont le prendre mal en vous entendant en Oui, plus. oui, mais non, mais ils racontent le réel à travers le peu d'éléments qu'on leur donne en nourriture au moment où les événements se passent. Et puis ils essayent de tisser un récit avec ça. Et ce récit, à force d'être répété, véhiculé, passe pour la réalité. Mais par exemple, oui, quand mon héros voit comment les journalistes présentent Charleroi, il présente un Charleroi dramatisé, théâtralisé, pour correspondre à un Charleroi qui serait un recueil de banditisme et du djihadisme. Donc il n'y a plus évidemment d'images d'enfants sortant de l'école tranquillement attendus par leurs parents, de maisons proprettes. On nous montre évidemment que les squats, les quartiers terribles, etc. Et Donc la question qui hante les journalistes, en plus de votre roman, c'est évidemment pourquoi, hein. Après, toujours la question qu'on se pose après un attentat. Et vous écrivez, et là, vous montrez que le terroriste devient une marionnette entre les mains des ventriloques, hein. On lui invente des buts de guerre, c'est Charleroi qui est visé, non, c'est la Belgique, non, ce sont les institutions européennes, non, c'est la chrétienté. Chacun, voilà, fait parler son voilà, ils terroriste. font de la fiction, ils font ce que nous faisons tous tout le temps, mais nous on sait qu'on le fait, puisqu'on est romancier ou qu'on est dramaturge. Mais les journalistes le font, ils racontent le roman du rêve. Et puis le roman de l'avenir, par exemple, en ce moment, ça fait déjà 5 ans qu'on nous raconte la prochaine élection présidentielle. Je veux dire, qu'on nous parle du réel, mais qu'on ne nous parle pas de l'irréel et du virtuel.